Salut! Les élèves de cette école ne sont pas particulièrement préoccupés par leurs études. Ils ont des problèmes et des affaires plus importantes à régler. Leurs relations avec leurs parents, leurs amours non réciproques, les intimidations et la pauvreté ne sont-ils pas des raisons suffisantes pour tomber dans une dépression nerveuse? Mais tout bascule lorsque l'école est condamnée à devoir fermer faute de bons résultats scolaires et qu'un nouveau professeur mystérieux fait son apparition. Un drôle de personnage, Monsieur Cheng, se présente pour un entretien dans une école à Hong Kong. Il n'a ni expérience ni formation particulière. Bien évidemment, le principal le refuse poliment, d'autant plus qu'ici il y a de gros problèmes de performance scolaire et de discipline. Mais Cheng lui montre une sorte de lettre de recommandation qui lui fait changer d'avis. Il prévient qu'il n'offrira ni prime ni indemnité à Cheng pour ses heures supplémentaires. À vrai dire, Cheng gagnerait mieux sa vie en tant que serveur. Mais ses propos n'effraient pas du tout Cheng. Il se serre la main et accepte que Cheng aille travailler dès le lendemain. Lorsque le nouveau prof entre dans sa classe, les enfants ne remarquent d'abord même pas sa présence. Ils papotent, jouent aux jeux vidéo, se préparent des nouilles instantanées, accordent leur ukulélé, bref, ils font tout sauf se préparer au cours. Mais plutôt que de les punir, Monsieur Cheng essaie de les aborder et de leur donner quelques conseils amicaux sur ce qu'ils sont en train de faire. Puis il se présente et dit qu'à partir de maintenant, il sera leur professeur principal et qu'il leur enseignera également les sciences sociales. Pendant quelques instants, il réussit à capter l'attention des élèves. Les enfants l'interrogent sur sa vie aux États-Unis et sur son tatouage, mais cela ne dure pas bien longtemps. Les élèves retournent à leurs petites affaires et Monsieur Cheng se donne bien du mal pour les ramener sur le droit chemin. Entre chaque classe, certains enfants se livrent à d'autres occupations que de préparer leurs cours. Par exemple, pendant la récréation, l'un d'eux court vers le gymnase pour fumer en cachette et échanger des ragots avec les autres élèves. Mais soudain, leur petite sauterie est interrompue par le capitaine de l'équipe de basket locale. Une bagarre manque de se déclencher entre les jeunes, mais les athlètes doivent se dépêcher de se rendre à l'entraînement. Leurs amis vont également le voir. Toutefois, l'un d'entre eux, l'orphelin Jack, a un but précis en tête. Il aime une fille qui semble être amoureuse du capitaine de l'équipe, alors il décide de lui faire du mal. Le gars jette une bouteille en verre sur le terrain et nie complètement les faits. Le lendemain, un comité d'examen arrive à l'école. Il semblerait que le responsable soit sceptique, mais le directeur essaie de faire bonne impression par tous les moyens. Entre-temps, des garçons cherchent à jouer un tour à Monsieur Cheng, mais il se révèle plus rapide qu'il ne le pensait. Monsieur Cheng déclare que si ces derniers veulent tellement sécher les cours, ils doivent répondre à 3 questions afin de pouvoir être libres. Le premier petit vénard est le gars avec le ukulélé. Il est autorisé à rentrer chez lui, alors il sort de la classe en dansant. Ensuite, tout le monde se met à chanter à l'unisson en déclarant qu'ils veulent aussi quitter la classe, mais malheureusement, le chef du comité est témoin de la scène. L'inspecteur dit carrément au directeur que les choses vont vraiment mal à l'école. L'année dernière, aucun des étudiants de la région n'est parvenu à entrer à l'université, et si la situation ne s'améliore pas cette année, ils devront fermer l'école. Après le cours, on voit 5 copains aller déjeuner et y rencontrer un groupe d'athlètes. Le capitaine, qui a été humilié par Jack l'autre jour devant leur amour mutuel, commence à se moquer du fait que certains élèves de l'école soient orphelins. Jack comprend qu'il s'agit de lui, car il vit avec sa grand-mère. Il ne se ménage pas et agresse la petite brute, et une bagarre générale éclate entre les groupes de lycéens. La police débarque à l'école. Le principal informe Cheng que 5 élèves de sa classe vont être expulsés à cause d'une bagarre. Le nouveau professeur a une discussion animée avec le directeur, puis court tête baissée vers la classe pour retrouver Jack et le capitaine de l'équipe de basketball en train de se battre. Le professeur les sépare et leur annonce que le directeur leur offre encore une dernière chance. Le soir même, Monsieur Cheng reste à l'école tardivement. Il trouve les dossiers personnels des 5 camarades et en apprend beaucoup sur leur vie. Il s'avère que le gars avec le ukulélé est un immigrant du Pakistan qui a grandi à Hong Kong. Il rêve de devenir musicien et a été rejeté toute sa vie à cause de sa couleur de peau. Gladys, une fille aux cheveux courts, déteste les passe-temps féminins depuis sa plus tendre enfance. Elle veut devenir pilote de course et a le sentiment que son père aime son frère bien plus qu'elle. Les jumeaux Chris et Bruce vivent avec leur père qui boit beaucoup. Chris a développé une dépendance aux jeux vidéo causée par le stress, et Bruce souffre de déficit de l'attention. Il est responsable de son frère et ne pense plus qu'à déménager le plus vite possible. Jack ne se pointe pas à l'école le lendemain matin. Il travaille dans un restaurant comme serveur à temps partiel. Là, il entend un groupe d'hommes d'affaires très bruyants discuter d'un projet de construction d'un nouveau complexe de luxe. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'attendre la fermeture de son école, d'acheter un terrain et de commencer la construction. Jack se voit grossièrement demander de servir d'autres boissons, et lorsqu'il apporte la commande du groupe, il remarque le briquet en or du chef du groupe sur la table. Il le vole à la sauvette, mais le propriétaire ne tarde pas à remarquer sa disparition et devine vite qu'il a été volé.
Celui-ci ordonne à son entourage de tabasser le jeune homme, sort ses documents scolaires et demande pourquoi Jack n'est pas en classe. Finalement, pour une raison obscure, il lui laisse de l'argent et une carte de visite. Pendant ce temps, Monsieur Cheng est en train de s'occuper de certaines affaires importantes. Il se rend à la boutique où travaille la famille de Gordon et voit ce dernier tenter d'échapper à la foule qui le poursuit. Cheng prend immédiatement la défense de l'étudiant, mais il apprend soudain que le père du garçon était à la tête de la foule en colère. Il était en colère parce que son fils a essayé d'escroquer le client qui avait acheté leur billet de concert, et tout cela parce que Gordon voulait garder un des billets pour lui. Cheng demande à Gordon pourquoi il ne se produit pas lui-même sur scène. Il lui répond qu'il déteste ça, et le professeur décide alors de faire la poule mouillée avec lui. Il se met à chanter avec des musiciens de rue et lance des œufs sur son élève. Celui-ci cède rapidement et récolte la première ovation de sa vie. Chez Gladys, les choses se passent comme d'habitude. Son frère est choyé par le père et elle reçoit une boîte de produits de beauté parce qu'elle se doit d'être soignée. Son père lui annonce également qu'il a l'intention de présenter sa fille au fils d'un homme influent dans les prochains jours. Gladys se dispute avec son père, quitte la maison et vole sa voiture pour faire le tour du parking. Elle y croise Monsieur Cheng. Le professeur propose à la jeune fille d'aller faire du karting puisqu'elle aime tant la vitesse. Toutefois, ce n'est pas Cheng qui se mesura à elle, mais bien le père de Gladys que le prof a invité en cachette. Son père lui dit que si elle gagne, elle pourra vivre comme elle le souhaite, et que si elle perd, elle devra se marier. Bien entendu, Gladys gagne la course. Son père lui dit alors que cela ne rime à rien puisqu'elle n'a pas conduit sur de vraies routes. La fille accepte le défi et se rend immédiatement en ville, à l'extérieur de l'autoroute. Cette course insensée se termine par un accident où le père percute une tente de rue et où Gladys manque de se faire renverser par un camion. Durant les premières minutes, son père est convaincu qu'elle n'a pas survécu et lui dit enfin ces paroles qui lui étaient difficiles à prononcer auparavant. C'est un nouveau jour d'école qui commence. Les élèves de Monsieur Cheng ne comprennent pas pourquoi il les a conduits au centre de réhabilitation. En fait, il a rencontré le père de Chris et Bruce au préalable et a réussi à le convaincre de demander de l'aide. Désormais, les élèves ont le droit de poser toutes les questions qu'ils veulent à Monsieur Wang, mais personne ne sait qu'il est le père de leur camarade de classe. Les jumeaux lancent des questions percutantes à leur père en prétendant qu'ils ne le connaissent pas. Monsieur Wang avoue qu'il est un très mauvais père, mais qu'il souhaite sincèrement s'améliorer. Il a déjà perdu sa femme qui l'a trompé et bientôt il perdra ses enfants. Et s'il le pouvait, il dirait à ses fils qu'il les aime et qu'il a vraiment honte. Jack sèche à nouveau l'école et part travailler, mais pour un nouveau job cette fois-ci. Il travaille désormais pour le voyou du restaurant. Ce dernier possède une salle de sport et annonce au nouvel employé qu'il y aura un duel explosif le lendemain. Tout le monde parie sur un combattant coriace et le patron lui demande de perdre pour avoir plus d'argent. Mais l'athlète refuse. Ils ont alors besoin de l'aide de Jack, il doit faire avaler au boxeur une sorte de drogue relaxante provenant de l'armée américaine. Cheng rend visite à la grand-mère de Jack. Selon elle, les parents du garçon sont morts dans un accident de voiture. Cheng constate qu'il mène une vie très modeste. L'État ne leur a pas attribué de logement classique. La grand-mère fait étalage de son petit-fils et montre à l'enseignant son journal intime avec d'excellentes notes. Cheng se rend compte que le journal intime est un faux et apprend que son élève travaille toute la journée pour arrondir ses fins de mois. Dans les affaires personnelles de Jack, il remarque une bouteille contenant une substance étrange. Lorsque la grand-mère demande la raison de sa visite, le professeur lui ment en prétendant vouloir accorder une bourse à son petit-fils et lui remet de l'argent. La salle de sport se prépare pour la grande épreuve. Le patron de Jack lui dit de lancer l'opération et celui-ci s'apprête à verser la substance dans une bouteille d'eau. Tout semble se dérouler comme prévu, mais soudain le garde du corps remarque qu'il y a quelque chose qui cloche. Il sort la bouteille de la poche du gars, s'en empare, et lorsque Jack demande au patron de prendre sa défense, celui-ci prétend ne rien savoir. Alors que le combat commence dans la salle de lutte, Cheng entre dans les vestiaires. Il dit aux athlètes qu'il cherche son élève. Ceux-ci tentent de le chasser, mais Jack réagit à temps et se met à crier depuis le casier fermé. Une violente bagarre éclate dans le vestiaire, et Monsieur Cheng fait étalage de ses incroyables compétences en matière de kung-fu en un rien de temps. Le prof abat ses ennemis les uns après les autres, mais lorsque la star de la soirée, John Jones, se révèle à lui, la situation s'envenime. Le lutteur est très fort, mais Monsieur Cheng est bien plus rusé. Le combat prend fin et la police arrive sur les lieux. Jack tente d'expliquer aux agents qu'il a été forcé de mettre du poison, mais le patron dément catégoriquement. Il raconte alors toute la vérité sur la fraude au pari. La police interrompt leur dispute et leur dit que de telles situations doivent être traitées au tribunal. Alors le patron de Jack se défausse rapidement et abandonne les poursuites. Cheng ramène Jack chez lui et au lieu de le sermonner, il lui demande simplement de ne pas contrarier sa grand-mère et de se présenter en classe le lendemain. Le jour suivant, toute l'école est au courant pour Monsieur Cheng.
Des reportages sur sa dispute sont diffusés à la télévision. Par la suite, les élèves apprennent plusieurs détails sur le passé du professeur. Il a servi dans le corps des Marines américains et a également étudié dans la même école. Les garçons commencent à demander à la matrone, à la vendeuse de la cafétéria et aux autres employés quel genre d'élève était Monsieur Cheng. Ils sont surpris d'apprendre que leur idole était un enfant très turbulent, et il a complètement perturbé sa propre cérémonie de remise des diplômes en cassant le bras du pianiste du groupe annexe. Après cet incident, la tante de Cheng qui l'avait élevé l'emmena aux États-Unis et l'envoya dans une école militaire sur les conseils du directeur. Là-bas, il y apprend la vraie discipline et la maîtrise de soi, mais une réelle déception l'attend. Après avoir passé plusieurs années dans les quartiers difficiles, Cheng s'est rendu compte que sa vie entière n'avait aucun sens, car la guerre n'a aucun sens par nature. Il a alors quitté l'armée et a décidé de parcourir le monde. Pendant tout ce temps, il a envoyé des cartes postales à son directeur, qui lui a dit qu'il réussirait avant de lui dire au revoir. Mais après un long voyage à travers l'Occident, il décide de revenir dans son pays natal. Là-bas, il a d'abord rendu visite au directeur qui a souhaité que Monsieur Cheng revienne à l'école pour enseigner à la nouvelle génération, et il lui a écrit la même lettre de recommandation. L'histoire de Monsieur Cheng inspire non seulement les enfants mais aussi les professeurs. L'atmosphère de l'école change complètement. Les élèves se préparent aux examens, participent à des activités créatives et rêvent de leur avenir à l'université. Mais Bruce ne parvient pas à se fondre dans ce nouveau moule. Il se rend à la pharmacie et achète en cachette des psychostimulants pour traiter son déficit de l'attention. Malheureusement, cela ne l'aide pas. À l'examen suivant, il obtient la pire note du groupe. Après le cours, Cheng propose de donner des cours particuliers à Bruce, mais ce dernier n'est pas emballé. Le lendemain, il ment à son frère en prétendant qu'il est malade et se retrouve seul chez lui. Après avoir fermé la porte à clé, il se met à sangloter, puis écrit un mot et se jette du balcon. À l'hôpital, on annonce à Chris et à son père que Bruce est tombé dans le coma. Au bout de quelques heures, la télévision régionale ne cesse de parler de ce qui est arrivé aux jeunes élèves d'une école bien connue. Le directeur de l'école se retrouve dans le pétrin, et des représentants du ministère de l'Éducation s'intéressent à Monsieur Cheng. Ils l'invitent à une conversation et commencent à remettre en question ses méthodes d'enseignement atypiques. Ce dernier leur répond que le problème n'est pas du tout dû à lui, mais au système qui exerce une pression insupportable sur les enfants. Pendant ce temps-là, les enfants de l'école attendent déjà leur prof préféré. Finalement, ils aperçoivent la moto de Monsieur Cheng sous les arbres et se ruent vers lui. Ils apprennent alors qu'il vient d'être licencié. Les enfants tentent d'arrêter le professeur, mais sans succès. Il semble que l'école n'ait jamais été aussi calme que maintenant. Mais rien n'y fait. Ils doivent préparer les examens, d'autant que de bons résultats peuvent changer l'opinion de la commission sur Monsieur Cheng. Les enfants font de leur mieux, s'entraident et passent tout leur temps à étudier. Le patron de Jack apprend aux informations qu'en fonction des résultats des examens, l'école ne sera peut-être pas fermée et demande à ses sbires d'obtenir le numéro de Cheng. Le jour de l'examen, les enfants reçoivent tous des messages de leur prof préféré. Ils attendent Cheng dans la salle de classe, mais à sa place, le méchant du club de fitness arrive avec sa bande qui a envoyé ces messages. Il ordonne à ses sbires de leur retirer leur téléphone et les abandonne à leur sort. Ils sont presque résignés au fait qu'ils seront en retard à l'examen, quand soudain, Monsieur Cheng pensait revenir pour faire ses adieux, mais en réalité, il allait donner une dernière leçon à ses élèves, cette fois en matière de self-défense. Il se met à se battre contre la clique du sinistre Caïd jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin en tête-à-tête avec lui. C'est alors que le patron lui pose soudain une question inattendue. Cheng se rend compte que l'homme en face de lui est le même pianiste dont il a cassé le bras au bal de fin d'année. Le gars a ensuite abandonné la musique parce que son père lui a dit de cesser de se comporter comme un idiot et d'apprendre enfin à se protéger. Le bandit affirme que Cheng a ruiné sa vie et il va maintenant payer de la sienne. Un combat acharné s'engage entre eux, au cours duquel ils détruisent toute la classe. Soudain, le malfaiteur sort une arme de mêlée et manque de tuer Cheng, mais ce dernier parvient à désarmer le boss. Le professeur, levant la main sur le visage de sa vieille connaissance, s'arrête au dernier moment et se transperce la jambe. Il s'excuse alors et part. Les enfants se débrouillent bien pour l'examen. Et ce n'est pas tout. Le patron se remet à jouer du piano. Jack et grand-mère ont un nouvel endroit où vivre. Gordon sort chanson après chanson et devient une star de la région. Le père de Gladys lui offre une voiture et un cours de conduite. Bruce sort du coma et Chris trouve un emploi. Et enfin, le plus important, le financement de l'école est non seulement maintenu, mais aussi augmenté. Et bien sûr, le professeur préféré de tous revient dans la classe des sciences sociales. Dis-nous dans les commentaires si toi aussi tu as eu un prof qui a changé ton destin.
bien qu'il y ait peu de gens aussi beaux que Monsieur Cheng. Donc n'hésite pas aussi à te lâcher un peu et de parler des personnes qui auraient pu te gâcher la vie. Et abonne-toi à la chaîne, car un tas d'autres histoires de films sympas t'y attendent.